Bonjour, mon nom est Patrice Martin. Je suis greffier principal adjoint aux journaux à la Chambre des communes. Nous allons aujourd'hui discuter des relations entre le Parlement, ou l'appareil législatif, et le gouvernement, ou l'appareil exécutif. Commençons donc avec une introduction du régime du gouvernement au Canada. Le système parlementaire canadien est issu de ce qu'on nomme le modèle Westminster. Le Canada est à la fois une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire. Il s'agit d'un régime de gouvernement démocratique où la loi constitue l'instance suprême. Le gouvernement agit au nom de la couronne, Sa Majesté la reine Élisabeth II, qui est la reine du Canada, mais son pouvoir provient du peuple canadien. Le pouvoir exécutif. Au Canada, le pouvoir exécutif est dévolu à la couronne et exercé en son nom. Le gouverneur général, qui agit sur l'avis du premier ministre et du cabinet, on utilise alors le terme gouverneur en conseil, est la personne qui représente la couronne et exerce les pouvoirs du gouvernement réservés à la couronne en vertu de la Constitution. Ces pouvoirs sont accorder la recommandation royale au projet de loi qui propose de dépenser des recettes gouvernementales, accorder la sanction royale qui est nécessaire pour qu'un projet de loi devienne loi, nommer les titulaires de nombreuses charges importantes, telles que le commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique et le vérificateur général du Canada, choisir le premier ministre. En effet, en théorie, c'est le gouverneur général qui choisit le premier ministre, mais la Convention veut qu'il arrête son choix sur le chef du parti qui, à la suite d'une élection générale, dispose d'une majorité de sièges à la Chambre des communes. Une fois nommé, le premier ministre choisit un certain nombre de conseillers confidentiels, habituellement parmi les députés élus du parti au pouvoir, qui sont d'abord désignés membres du conseil privé. Les conseillers choisis sont ensuite assermentés en tant que ministres. Ils forment alors le cabinet, qui est aussi appelé Conseil des ministres, et sont responsables de portefeuille, les ministères. Normalement, les ministres sont appuyés par d'autres députés désignés secrétaires parlementaires. Le pouvoir législatif. Le Parlement est le corps législatif du Canada. Il est l'institution fédérale investie du pouvoir de légiférer, de lever des impôts et d'autoriser des dépenses gouvernementales. Le corps législatif du Canada est bicaméral, ce qui signifie qu'il est composé de deux chambres, en l'occurrence le Sénat, dont les membres sont nommés, et la Chambre des communes, dont les membres sont élus. On donne communément au Sénat le nom de Chambre haute et celui de Chambre basse à la Chambre des communes. Ces deux chambres tiennent des débats et des votes sur les mesures législatives proposées. Le Sénat, ou Chambre haute, se compose de 105 sénateurs, nommés par le gouverneur général sur l'avis du premier ministre, et ce, pour représenter les provinces et les territoires du Canada. La Chambre des communes, ou Chambre basse, est l'Assemblée élue du Parlement. Ces 338 députés sont élus par les Canadiens habilités à voter. Chaque candidat élu a obtenu le plus grand nombre de voix exprimées dans sa circonscription électorale. Les lois au Canada. Les organes législatifs et exécutifs du gouvernement créent les lois du pays. Un ministre présente, dans l'une des deux chambres, habituellement à la Chambre des communes, une mesure législative proposée par le gouvernement, soit un projet de loi. Ce dernier fait ensuite l'objet d'un processus détaillé comportant des examens, des délibérations et des modifications dans les deux chambres avant d'obtenir l'approbation finale. Pour devenir loi, tous les projets de loi doivent être adoptés sous une forme identique par les deux chambres et recevoir la sanction royale. Les projets de loi qui prévoient la dépense de recettes publiques ou la levée d'impôts doivent émaner de la Chambre des communes. Gouvernement responsable et obligation ministérielle de rendre compte. Notre système parlementaire exige que le gouvernement soit à l'écoute de ses citoyens. Il doit agir de façon responsable et ses ministres doivent rendre compte au Parlement. Ils ne peuvent demeurer en poste que dans la mesure où ils jouissent de la confiance de la Chambre des communes. Les ministres ont des responsabilités à la fois individuelles et collectives envers le Parlement. Individuellement, un ministre est responsable non seulement de sa conduite en tant que chef du ministère, mais également de la conduite de ses subordonnés. Suivant le principe de la responsabilité ministérielle collective, les ministres sont censés assumer la responsabilité de toutes les décisions du cabinet et les défendre. Tous les gouvernements, majoritaires ou minoritaires, doivent bénéficier de l'appui de la majorité des députés à la Chambre des communes. Un gouvernement majoritaire
à l'appui du parti ou de la coalition de partis détenant la majorité des députés à la Chambre des communes. Un tel gouvernement n'a besoin ni de la coopération, ni du consentement des partis de l'opposition pour légiférer, puisque toutes les questions soulevées à la Chambre sont tranchées par un vote majoritaire des députés présents. En revanche, les gouvernements minoritaires ne peuvent légiférer qu'avec l'appui des députés de l'opposition ou de leur parti, puisque, à eux seuls, ils n'ont pas assez de députés pour remporter un vote majoritaire de 50 des voix plus un. Les relations du Parlement avec l'exécutif. On peut donc conclure que lorsqu'un gouvernement est majoritaire, la Chambre adopte généralement les mesures proposées par le cabinet. Il n'en demeure pas moins que nous vivons dans une démocratie libérale et, de ce fait, toute décision n'est finalement prise qu'après de bon nombre de débats. Les règles de procédure permettent de maintenir le dialogue entre le gouvernement, ou l'appareil exécutif, et les députés élus à la Chambre des communes pour représenter la population. Au Parlement, le gouvernement est donc forcé de s'expliquer, de se justifier et de défendre ses politiques. En d'autres termes, la procédure parlementaire offre aux députés des moyens de surveiller le gouvernement et de l'obliger à rendre des comptes. Cette fonction de censeur des activités du gouvernement est devenue une des fonctions principales du Parlement. Les députés chercheront donc à mettre en lumière les faiblesses des politiques du gouvernement, les erreurs qui peuvent avoir été commises et les secteurs oubliés. Ils suggéreront aussi des solutions de remplacement. Grâce aux médias, ces critiques sont rendues publiques et la population est au courant au jour le jour de ce qui est reproché au gouvernement et des explications que celui-ci a fournies. Même après avoir été élu avec une confortable majorité, un gouvernement hésitera donc à proposer des mesures trop impopulaires, sachant qu'elles soulèveront un tollé au sein de la population. La procédure parlementaire prévoit divers moyens qui permettent aux députés d'obliger le gouvernement à rendre des comptes. En voici quelques-uns. Les questions adressées aux ministres à chaque jour de séance pendant la période des questions orales. Le débat sur la motion d'ajournement, qui permet aux députés non satisfaits de la réponse qu'ils ont reçue d'un ministre de le questionner à nouveau. L'adresse en réponse au discours du trône, qui donne aux députés, au début de chaque nouvelle session, l'occasion de discuter des intentions du gouvernement et des politiques qu'il désire mettre en vigueur. Le débat sur le budget, qui donne aux députés l'occasion de discuter des politiques budgétaires du gouvernement. Et les débats sur les subsides, qui donnent l'occasion aux députés de l'opposition de désigner l'ordre du jour d'une séance et d'ainsi obliger le gouvernement à clarifier ses politiques, justifier ses initiatives sur le thème choisi. Le premier ministre et le cabinet doivent donc rendre compte de leurs décisions devant la Chambre des communes et bénéficier de la confiance et de l'appui d'une majorité de députés de cette Chambre pour demeurer en poste. C'est ce que nous appelons la Convention sur la confiance. Cette convention représente le test crucial du gouvernement. S'il est défait à la Chambre des communes sur une question de confiance, le gouvernement est censé remettre sa démission ou demander la dissolution de la législature afin de permettre une élection générale. Il n'est pas toujours facile de déterminer ce qui constitue une question de confiance. Les motions indiquant clairement que la Chambre n'a plus la confiance du gouvernement, celles concernant la politique budgétaire, ou celles que le gouvernement désigne clairement comme étant des motions de confiance, sont normalement considérées comme telles. La dernière fois où un gouvernement a été défait sur une question de confiance remonte au 25 mars 2011. Le gouvernement minoritaire de l'époque avait alors perdu un vote sur une motion de confiance. Le 26 mars 2011, à la demande du premier ministre, le gouverneur général a donc procédé à la dissolution du Parlement et des élections générales ont eu lieu le 2 mai 2011. Organisation des travaux de la Chambre. Parlons maintenant de l'organisation des travaux de la Chambre des communes. L'activité législative est considérée comme une autre des principales fonctions du Parlement. Il n'est donc pas étonnant que le processus législatif occupe la majeure partie du temps des parlementaires. Lors d'une séance typique de la Chambre, les parlementaires sont appelés à étudier des projets de loi ou des motions émanant du gouvernement, ainsi que des projets de loi ou des motions émanant des députés. L'organisation des travaux, pour ces deux types d'affaires,
se fait d'une façon très différente, comme nous allons le voir. Un projet de loi émanant du gouvernement est un texte qu'un ministre soumet pour qu'il soit approuvé et éventuellement modifié avant de devenir loi. La majeure partie d'une séance de la Chambre est accordée à l'étude de ce type de projet de loi. Cette partie de la séance se nomme les affaires émanant du gouvernement. Cette période permet aussi d'étudier des motions proposées par le gouvernement. Aucune règle ne régit l'ordre dans lequel les affaires émanant du gouvernement doivent être étudiées par la Chambre des communes. En effet, tant que l'avis nécessaire a été donné pour un projet de loi ou une motion, ils peuvent être étudiés en Chambre à n'importe quelle séance. Cependant, afin d'assurer la conduite méthodique des affaires émanant du gouvernement, une coutume s'est développée grâce à laquelle le gouvernement tente de consulter les partis de l'opposition et de négocier avec eux l'organisation des travaux. Cette consultation se fait normalement dans le cadre des rencontres entre leaders parlementaires de chaque parti. Les leaders parlementaires des partis reconnus se réunissent donc régulièrement afin de négocier l'ordre et le déroulement des travaux parlementaires. S'ils ne s'entendent pas sur le programme, le gouvernement se réserve le droit d'établir de façon unilatérale l'ordre des travaux pendant la période consacrée aux affaires émanant du gouvernement. Depuis 1968, le gouvernement a pris l'habitude d'annoncer, à chaque jeudi, les ordres émanant du gouvernement dont la Chambre sera saisie au cours des prochains jours de séance ou de la semaine de séance suivante. Lors de cette déclaration hebdomadaire, communément appelée la déclaration du jeudi, le président donne normalement la parole au leader parlementaire de l'opposition pour qu'il interroge le leader parlementaire du gouvernement sur ses plans futurs pour les travaux de la Chambre. Le leader parlementaire du gouvernement expose alors à la Chambre ce que le gouvernement entend mettre de l'avant. Cette pratique est une coutume et il n'en est pas question dans le règlement. Il est laissé à la discrétion du président de la Chambre de permettre cette déclaration hebdomadaire. Le gouvernement se réserve le droit d'établir unilatéralement l'ordre des travaux pendant la période consacrée aux affaires émanant du gouvernement. Il n'est donc aucunement tenu par la procédure d'annoncer d'avance à la Chambre quelles affaires il entend appeler ni à quel moment. Il n'est pas non plus lié par cette déclaration. Il peut se raviser et mettre de l'avant des projets de loi ou des motions qu'il n'avait pas annoncés dans la déclaration hebdomadaire. 1 heure par séance est aussi consacrée à l'étude des projets de loi et des motions émanant de simples députés, c'est-à-dire des députés qui ne sont ni ministres ni secrétaires parlementaires. C'est le règlement de la Chambre qui régit le processus selon lequel ces affaires sont étudiées. Un tirage au sort détermine l'ordre dans lequel les députés pourront proposer des mesures législatives et les députés eux-mêmes choisissent quelles mesures ils souhaitent mettre de l'avant. Le gouvernement ne peut donc pas intervenir dans ce processus. Voilà qui conclut cette capsule vidéo sur la relation entre le Parlement et le gouvernement ou entre l'appareil législatif et l'appareil exécutif. Merci pour votre écoute.